Bonjour et bienvenue dans ce déjà 15e épisode de Flag Football Talks, le podcast qui donne la parole aux gens qui jouent et qui font ce sport. Aujourd'hui, on part pour la première fois en dehors de la France et on rencontre Nausicaa Delorto qui vient de Milan. Elle a un parcours qui est fantastique. Elle a créé la Ligue de football américain féminin en Italie. Elle est partie travailler chez NFL Films aux États-Unis. Elle est rentrée travailler chez DAZN. Elle fait partie des 30 Under 30 de Forbes en 2021. Plein d'anecdotes. Genre, aujourd'hui, elle est NFL Flag Ambassador. Donc, elle va nous en parler aussi avec son rôle dans l'équipe nationale italienne et comment elle voit les forces en présence aujourd'hui et la Coupe du Monde. Je vous laisse la découvrir et à tout de suite. Bienvenue, Nausicaa. Bienvenue dans le podcast. Notre première étrangère ici. Étrangère. Mais je Étrangère. parle français. Et oui, ça c'est incroyable. Les gens, ils me demandaient, mais attends, tu vas avoir Nausicaa, mais du coup, tu vas le faire en anglais. Comment ça se fait que tu parles français comme ça aussi bien? Parce que j'ai fait l'école française, super random, il y a aucun sens. Genre, c'est ma mère, elle aime bien la France et du coup, elle a mis moi et mon frère à l'école française de Milan, depuis quand on avait 3 ans jusqu'au bac. Du coup, j'ai mon bac, genre random, random Ah, skill. t'as un bac français. Ouais, j'ai un bac français. J'ai un bac français, un bac italien, double bac. Je suis Waouh, t'as une super tête un peu? excited. Bah, c'est pratique en tout cas. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir t'entendre en français et ça, c'est Ouais, génial parce que les gens, ils le savent pas, hein. Ils savent pas à quel point t'es forte en français. bah, voilà, forte. Bah, voilà. Parfois, j'ai oublié des mots, mais ça va. Tu vas Les m'aider. gens, ils savent pas que tu parles français, mais aussi il y en a qui ne savent pas qui tu es. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, alors, je m'appelle Nausicaa Delorto. Je joue au flag football, c'est ma plus grande passion et j'ai commencé quand j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 32. Du coup, c'est une, passion très, très longue et tous les jours je promouvois le football américain, le flag football parce que je l'aime beaucoup, voilà, c'est tout. C'est ce que je fais dans ma vie. Ce que tu fais dans ta vie, promouvoir le flag. Et alors, tu oublié de dire que maintenant tu étais ambassadrice NFL aussi, de Ah flag ouais, j'ai football? oublié. Du coup, je suis, NFL Flag Ambassador, Global Ambassador pour, Flag Football. Parfois, j'oublie de le dire parce que finalement, ça veut enfin, c'est un titre qui veut dire, finalement que tu promouvois le football tout le temps, tous les jours, de ta vie. Tu te lèves le matin et tu sais que tu vas promouvoir le football et tu vas faire, tomber amoureux de ce sport quelqu'un dans la rue ou dans un terrain et Nous, on a Elisa De Santis qui est, en France, la NFL, ambassadrice, flag. Toi, tu es la seule italienne aussi à être ambassadrice? il y a moi et Luke Zaratka, notre, QB de l'Italie. Heu, Masculin? ouais, masculin et enfin il est vraiment trop bien. Lui, il promouvoit le flag, partout, même aux États-Unis, mais ici aussi parce que tu vois, le mec, il a marié une Italienne, genre enfin, il est plus italien que moi et du coup, lui aussi, il fait beaucoup de choses pour le sport. OK. Oui, parce que Luc, à la base, il est américain. Oui, il est américain, il est italo-américain, comme tu peux entendre de son nom un petit peu Ouais. différent, mais il est italo-américain. Il a vécu en Italie, je pense plus que 10 ans maintenant et il a été notre, QB pour plein, plein, plein d'années, genre, je sais même pas quand c'était sa première année, mais ça fait longtemps là, ça commence à faire longtemps. Et champion d'Europe en titre. Voilà, champion d'Europe en titre aussi parce que on n'oublie pas qu'à Paris, notre équipe, italien a gagné, masculin, a Ouais, gagné le le championnat européen. OK. Et alors, on va revenir sur toi. Je crois savoir que le flag, donc tu as commencé à 16 ans, mais en fait, quand tu étais jeune, tu faisais tout plein de sports, mais pas du tout de football américain ou de flag. Non, moi j'ai fait plein, plein de sports genre, tennis, gymnastique artistique, springboard diving, du coup je me lançais, dans les piscines. Plein, plein, plein de sports différents et puis au bout d'un moment je me suis dit, enfin j'ai envie de choisir un sport moi-même parce qu'avant c'était un peu mes parents qui choisissaient un peu mes sports. Alors je me suis dit: «OK, bah, j'ai regardé sur YouTube et il y avait une série sur les cheerleaders américaines et j'étais genre: «Oh trop bien, elles font des compètes, elles volent dans l'air, elles font des pyramides, moi aussi je peux le faire».
Du coup, j'ai cherché une équipe à Milan et puis à Milan, enfin, je vais à cet entraînement et ils me disent: «OK, super, tu es dans le team, est-ce que tu es là ce week-end?» Et je dis: «Mais pourquoi?» «Parce qu'on doit faire les cheerleaders à une équipe de football américain». Et moi, je savais même pas ce que c'était le football, enfin, je savais un petit peu, mais je savais même pas quand on était en défense, quand on était en offense, genre je savais rien. Et puis je vais à tu vois, je vais à ces games, c'était le, under 21, du coup, c'était enfin college level en Italie. Et et je regarde ces mecs et au bout d'un moment, je me dis: «Mais il y a quelque chose qui» tu vois? Il y a quelque chose dans moi, je me dis: «Je dois courir aussi, je dois prendre une balle aussi, je dois faire des trucs avec eux». Genre, normalement, quand tu es une cheerleader, tu dois être, super genre dans le sideline, super concentré, tu cries quand ils disent: «Ah vas-y, c'est go offense, go defense», voilà. Et puis sinon tu dois te taire et rester à regarder, tu vois? Et moi je voulais plus regarder, je voulais juste, être, tu vois, faire partie Sur de le terrain. non mon Dieu. Mmh. Et du coup, Et et donc là, tu t'es dit: «Mais attends, moi, je suis en train de supporter l'équipe de foot américain et pourquoi c'est pas moi qui jouerais, quoi?» voilà. Et du coup, je demandais à d'autres filles avec moi: «Est-ce que vous voulez jouer aussi? Est-ce que c'est un désir que vous avez un petit peu?» Et il y a plein de filles, genre des filles des statistiques, la fille du coach, tout le monde m'a dit, «Moi aussi je veux jouer». Du coup, on est allé chez le président du team, on a dit: «Écoute, nous on veut faire un truc, révolutionnaire, on va créer une équipe de femmes qui Attends, jouent au dans ce cas, football». à l'époque, il y avait absolument rien. Il y Il y avait il avait y avait absolument 0 rien, filles. il y avait rien, il y avait pas cette possibilité pour les filles de jouer, tu vois? Mais zéro, zéro. Tu pouvais prendre des stats, tu pouvais faire des vidéos, mais tu pouvais pas jouer, et Là, on est du en coup quelle année, là? et ça c'était 2010, hein. Enfin, c'est il y a 16 ans, du coup, c'est quand même un peu d'années, Ouais. mais quand même, tu sais, 2010, moi, je m'attendais à quelque chose de plus. Et du coup, on est allé chez le président du team, on a dit: «Écoute, on va faire un truc différent, on va faire ce team de femmes et tout». Et le mec, il nous a enfin, il nous a dévastés, il nous a dit: «Non, mais vous êtes femmes, vous êtes fragiles, ça, c'est pas possible pour les femmes de jouer, c'est pas votre truc». Genre laissez tomber complètement. Et du coup, nous, on a dit: «Non, putain, le mec, trop chiant, qu'est-ce qu'on fait?» Et on a trouvé un coach qui voulait nous entraîner. C'était le coach des mecs et sa fille, elle voulait jouer aussi. Du coup, on pouvait même pas aller dans le terrain des mecs et on est allé dans un parc. On a commencé dans un parc, apprendre à recevoir le ballon, à plaquer, à faire tous les trucs de football américain. Et au bout d'un et on avait genre des casques énormes, shoulder pads énormes parce que c'était c'était un équipement que notre coach avait dans son garage, tu vois? C'était pas un truc genre, officiel. Ouais. Et du coup, on a trouvé un autre, team qui était en train de se créer un petit peu à Bologna. C'est une ville près de Milan et on a joué notre, 1er game parce que notre coach a dit: «Bah, ça y est, vous avez un team adversaire, vous pouvez jouer». Et là, vous Du étiez combien, là, de filles à vous entraîner? coup, on était genre on a commencé en 5 après, enfin, on est allé au parc, du coup, on a un peu, bah, en faisant le sport, devant les gens, il y a plein de filles qui nous ont demandé: «Ah, est-ce qu'on peut être, nous aussi, joueuses? Est-ce qu'on peut venir dans votre team et tout, apprendre et tout?» Du coup, à la fin, on était genre, 15, 16 filles. Et on est allé à Bologna et on a joué ce game et on a gagné le game. En plus, c'était un terrain de merde, genre il y avait même pas l'herbe, il y avait rien, c'est du sable. Mais il y avait plein de gens à le regarder. C'était le premier match de l'histoire de l'Italie de football Ouais, américain féminin. ouais, et c'était en juillet, 2011. Et 30 juin 2011. ouais, 30 juin 2011, ouais, presque juillet. Et non, moi je me souviens parce que j'avais pas dit à mes parents où j'étais. J'avais, signé le tu sais, le Le document où décharge. tu meurs sans problème. Je l'avais signé avec la signature de ma mère, mais elle savait même pas où j'étais. Et je me souviens que le jour d'après, je devais aller quelque part, avec mes parents et mes parents, ils me cherchaient, ils me demandaient: «Où tu où?» Genre: «Mais tu où? Qu'est-ce que tu fais?» Et moi, je pouvais pas lui dire parce qu'évidemment, ils étaient super contraires. Mais après qu'on a gagné ce game, bah, le président, il a dit: «OK, bah, maintenant vous m'avez prouvé que vous pouvez jouer, alors, je vais commencer à investir dans ce projet». Et c'est un peu chiant parce que, tu sais, les femmes, on doit toujours prouver qu'on est capable de faire un truc et après les gens, ils commencent à investir parce qu'il y a pas de confiance.
Du coup, hem, bah, finalement, on a réussi à faire un truc que personne n'avait fait avant nous et maintenant c'est normal que toutes les filles, elles jouent au football américain, au flag football, genre, c'est normal, mais avant c'était pas normal, quoi. C'était vu un C'est vraiment les tout débuts. Et d'ailleurs, en parlant des tout débuts, tu m'avais raconté une histoire, l'histoire des Jersey, mmh, des Miami Hurricanes, un de la protein shake. grand-mère d'une amie. Oui, non, finalement, tu sais, le notre coach Maurizio, il avait, tous ses équipements des années 80 et tout, parce qu'il avait entraîné les Miami, Hurricanes, qui est une équipe de college football à Miami et le mec, il était allé à Miami genre, random, il était allé à l'université, il avait demandé d'être un assistant coach et pendant genre 5 étés, il était allé là-bas pour faire l'assistant coach et pour le remercier, les Miami Hurricanes lui avaient donné un set de jerseys, practice jerseys qu'ils avaient utilisé pendant des années, genre Michael Irvin qui était, aux Miami Hurricanes, qui est après allé à Dallas et de, America's Team. Bah, lui, il avait mis une de ses jerseys et nous, on avait une de ses jerseys. C'était incroyable et c'était nos 1ers jerseys parce que finalement, on n'avait pas de foot, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien et du coup, on a commencé comme ça. Mais comme quand on a fait le 1er, national team des filles, on a dû mettre les maillots des mecs lavés et ils nous ont donné les mêmes maillots, genre c'est incroyable. Mais c'est comme ça, le début c'est comme ça, il y avait pas beaucoup de ressources, mais on utilisait tout ce qu'on pouvait, tu vois? Et là, donc là, c'était les débuts du foot américain, il y avait même pas de flag là. Il y avait du flag depuis 2010, il y avait quand même du flag, mais au début, tu sais, le flag c'était beaucoup genre, enfin c'était un peu, discriminis discri C'était un peu les fins de carrière. ouais, genre, c'était un peu discriminé, c'était genre, «Ah, c'est un peu un sport comme ça», alors que c'était trop bien même à l'époque, tu vois? C'était trop bien le Mmh. flag, c'est juste, sans contact. Mais, après, il y a eu plein de teams qui ont été créés et tout, alors ça a un peu plus c'est devenu un peu plus normal, mais au début, il y avait pas beaucoup de gens. Enfin, je me souviens la première re national team de flag, c'était genre des filles qu'ils ont pris comme ça, genre les seules qui jouaient en Italie, quoi. Et toi, donc le flag, tu as joué un peu plus tard. Là, tu as commencé en Oui. 2011, Oui. avec, Milano. Oui et après, genre moi, j'ai commencé avec le flag, en 2019 parce que finalement, moi j'étais vraiment concentrée sur le tackle et sur, Mmh. réussir à faire jouer les femmes, il y avait beaucoup de femmes qui voulaient jouer en genre lineman, genre defensive lineman, genre il y avait pas beaucoup d'espace pour des filles qui étaient plus grandes ou plus, you know, massive than other girls. Mmh. Et du coup, j'étais très concentrée sur ça, mais après, évidemment, le flag, enfin, il m'a pris complètement et après je me suis concentrée que sur le flag. Et pour rester sur, le foot américain encore 5 minutes, hem, tu m'avais raconté aussi une histoire. Tes parents, ils étaient ton père, il était pas très content que tu joues Non, pas du et tout. il y a un jour où tu as retrouvé tes équipements dans la poubelle, en dehors de chez toi. Ouais, bah, ouais, mon père, il était super contraire, qu'une fille comme moi, pouvait jouer au football, américain, tu vas te faire mal, c'est, a waste of time, a waste of money. Genre il m'a dit: «Ça sert à rien ce que tu fais, ça va t'apporter nulle part, du coup, enfin, ça sert à rien» et en plus, il était très violent, enfin, c'était pas sympa, quoi. Plusieurs fois, je rentrais des entraînements et je disais pas que j'étais à l'entraînement et après s'il découvrait que c'était l'entraînement, enfin, c'était pas good time et oui, il a essayé de jeter mes affaires, genre, mes chaussures, mon helmet, mon shoulder pads, mon casque, tout et parfois j'ai dû le cacher chez mes meilleures amies, genre Béa, une fille que Béa Carminati, c'est mon QB et c'est elle qui me cachait mes affaires, parce que mon père, il était très, très contraire mais finalement moi j'ai continué à lutter pour ce que je voulais parce que c'est mon sport, c'est ce que j'aime, genre, j'ai le droit de le faire et parfois, tu sais, c'est facile, quand les personnes elles disent: «Ouais mais»
tous les parents devraient vraiment supporter leurs enfants. Oui, mais parfois ils le font pas, genre, et tu dois savoir, réagir et tu dois savoir, continuer, heu, si tu sais que c'est quelque chose de super important pour toi. Pour moi, le fait que c'était tout, moi, le football, c'était tout, genre, et c'est encore tout. Du coup, tu dois savoir, suivre ton cœur beaucoup dans ces choses-là. Tu dois t'en foutre un petit peu de quand tes parents, ils sont pas. C'est fort à cet âge-là d'avoir le caractère de s'en foutre. Oui, mais tu sais, tu le trouves un petit peu, enfin, tu trouves le support aussi dans tes teammates, genre, mes amis avec moi, enfin, c'était mes meilleures amies, les filles avec qui je jouais, et elles me donnaient beaucoup de force aussi parce que pour peut-être pour leurs parents, c'était normal. Genre, la maman de Béa, elle venait au game, et elle disait, enfin, «Go Nausicaa, go Béa», tout le monde, genre, c'était pas que «Go Béa» parce qu'elle elle savait que j'avais besoin de support, genre, elle venait pour me supporter tout le temps, et même son père, genre, tu trouves le support un petit peu, dans d'autres endroits si tu l'as pas chez tes parents, quoi. Ouais, OK. Et donc, bah, à ce moment-là, donc tu faisais partie de l'équipe qui a fait le premier match de foot américain féminin en Italie. Ouais, Et derrière ça, donc tu étais hyper impliqué. Tu as créé la ligue féminine, au sein de la fédération italienne de foot américain. Tu as oui, créé l'équipe nationale, de foot américain féminin italienne, dont tu étais la capitaine en 2016, et tu as participé, à 2 championnats du monde, de foot américain. ouais, Donc tu ouais, étais un peu la oui, enfin, je sais pas si c'est parce que, enfin, au bout d'un moment, moi, je me concentre pas trop sur ce que j'ai fait. Enfin, j'essaie d'être un peu plus présente. Maintenant, j'ai d'autres objectifs aussi, du coup, je me concentre pas trop sur ce que j'ai fait. Mais et j'étais jamais toute seule, quoi. Il y avait plein de monde avec moi, du coup, je me sens pas super, responsable. Sûrement, je suis une personne qui a toujours lutté pour ce que j'aime, pour le football, et pour, attirer plus de joueurs, de joueuses, et faire croître un peu, comment tu dis? Grandir le sport, quoi. Du coup, ouais, enfin, j'aime ce que je fais, tu vois? Du coup, c'est super facile pour moi, et j'aime pas trop genre brag about it. Un peu parce que j'ai plein de haters out there, et j'en ai marre un petit peu qui me disent que je brag too much, et puis, en général, enfin, c'est le passé, et j'espère que ça reste le passé, tu vois? Parce que c'est même pas normal qu'en 2010, il y avait pas de team féminin, ou que le national team féminin, c'était pas une priorité et tout ça. Genre ça, c'est pas un truc dont on devrait être fier, tu vois? Du ouais, coup, OK. j'essaye de move on un petit peu. OK. Et ben, en tout cas, 2 championnats du monde, ça doit être fort de représenter son équipe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, là, c'était un peu ton sommet, tu vois? Bon, ton sommet, tu en as eu d'autres, mais en tout cas en foot américain. Et à ce moment-là, tu décides de quitter l'Italie et tu veux travailler pour la NFL aux États-Unis. Sauf que Ouais. toi, tu es une petite fille de Milan, tu parles, anglais, mais tu as aucune connexion, rien du tout, juste, le foot, c'est ta vie. Comment ça se passe cette histoire-là? Alors, bah, déjà, après à l'université, j'ai travaillé pour Sky Sport à Milan, et comme intern, genre, assistante de l'assistante de l'assistante, et mon boss, le premier jour, il me dit: «Bah, toi, tu dois me promettre qu'à la fin de ce internship, toi, tu t'en vas. Tu vas quelque part, je m'en fous. Tu peux aller à Londres, tu peux aller aux États-Unis, mais toi, tu aimes le football américain, tu as rien à faire ici. Si tu restes ici, tu vas être emprisonné à Sky Sport Italie pendant toute ta vie et tu vas pas faire ce que tu aimes. Du coup, tu dois me promettre aujourd'hui que tu t'en vas, même s'il te confirme après la internship. Toi, tu t'en vas». Et ce boss, c'était Alessandro Marmoli, qui a toujours travaillé dans NBA et le basket et sport américain, et ça, c'est un vrai boss, tu vois? Toi, tu comprends quand tu as un Mmh. vrai boss, ça, c'est un vrai boss, et lui, il m'a dit comme ça, alors j'ai dit: «OK». Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais, au Tackle Football Championship de USA Football qu'ils avaient organisé, à Orlando, et je pense que c'était soit 2015 soit 2016, je ne me souviens plus. 2016, je pense, et
il y avait Sam Rappaport, la Director of Football Development of NFL, qui s'occupait d'intégrer des femmes dans la NFL. Et spécialement pour le coaching positions, parce que les femmes, elles savaient même pas comment y arriver, tu vois. Du coup, elle décide de faire un forum à ce championnat du monde parce qu'elle dit, bah, c'est le meilleur endroit où je peux vraiment parler à des femmes qui aiment le football américain. Et elle nous dit, bah, toi, tu peux travailler pour le football, toi, tu peux travailler pour le football, toi, tu peux travailler pour NFL, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et moi, je la regarde, je dis, mais moi, je suis italienne, genre, de quoi tu parles, tu vois? Et elle me dit, mais écris ton why. Why you want to work for NFL? Why you want to work in football? Et moi, j'avais écrit que ça m'avait complètement changé la vie et que moi, je voulais changer la vie des autres et faire tomber amoureux avec ce sport parce que c'est vraiment un life-changing sport. Et elle nous a dit, bah, chaque 3 mois, vous devez m'écrire un message pour me dire où vous êtes un peu sur vos objectifs, etc. Et moi, je trouve ce internship pour NFL Films, genre, je pense que c'était sur Facebook, quelqu'un l'avait posté et je fais application et bah, écoute, je pense que je me souviens encore où j'étais quand ils m'ont envoyé le premier message de interview. J'étais genre dans un Blablacar en train d'aller à Bologne pour aller à un entraînement avec Bologne parce que moi, c'est là où je jouais. Genre imagine. Et j'avais à côté de moi, j'avais des personnes que je connaissais pas, tu vois? Et je savais Mmh. pas je voulais genre enlacer quelqu'un, genre, oh trop bien, mais je pouvais pas, Celebrate. je connaissais pas les gens. Mais Et c'était juste le premier entretien? 1er entretien, c'est avec un robot, genre, c'est avec, un mec recorded qui te pose des questions et toi tu dois répondre. Ouais, Du coup, c'est super dur en fait parce que ouais. tu as un temps limité pour répondre et tout, enfin, tu sais pas ce qu'il va demander. Bah, je fais ça, après j'en fais un autre avec des vraies personnes, après un autre, après un autre, après un autre. Et après, il y a le dernier interview, parce qu'en plus pour moi qui est immigré, tu devais faire beaucoup plus d'interviews parce qu'ils devaient Ouais. faire le là et tout. Alors j'arrive à la dernière interview et avant de la dernière interview, j'écris à Sam Rappaport et je lui dis: «Sam, moi je voulais rien te dire parce que je veux vraiment avoir ce travail toute seule. Mais moi j'ai fait application pour ce travail-là». Et là, elle m'a dit: «T'inquiète pas, je vais pas interférer, je vais juste faire un truc». Alors le jour d'après, j'ai mon interview, j'arrive à l'interview et la meuf, elle me dit: «Ah, Nausicaa del Norte, bien sûr, on a vu ton nom sur la newsletter que Sam Rappaport a publiée hier». Et elle a mis les why do you wanna work in football dans cette newsletter et tu étais une des premières filles écrites, enfin, avec le et moi j'ai dit: «Ah, Sam, elle est trop bien», tu vois? Parce qu'elle a rien fait, mais elle a tout fait. Ouais. Alors, à peine ils m'ont dit comme ça, je me dis: «Mais putain, mais ça c'est mon travail, genre I'm gonna get this job, like this is my job and I'm gonna get it». Genre j'avais trop peur au début, après elle m'a dit ça, j'ai dit: «Mais ça c'est le destin, genre c'est dans les étoiles». Du coup, le dernier step, c'était écrire une histoire, de football de une page, which is super difficult parce que you have to be compelling, whatever. Et moi, j'ai raconté de cette fille, qui s'appelle Pénélope, qui était une cheerleader et qui commence à aimer le football et après elle veut créer son team et après elle arrive, elle gagne le game et tout. Et à la fin de l'histoire, j'ai écrit, «Est-ce que je vous ai jamais dit que mon deuxième nom c'est Pénélope?» Mmh. C'était moi, évidemment. Et et ouais et du coup, ouais, j'ai eu le travail. Après, ils m'ont demandé, pourquoi je voulais aller à Mount Laurel, New Jersey, parce que l'Italie est trop belle, tu vois? Ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu veux venir ici?» Moi, je dis: «Parce que there's no place I'd rather be». Et du coup, voilà et alors j'ai commencé à travailler avec la NFL et moi, je vivais dans NFL Films. Je faisais rien du tout. Enfin, j'ai joué un petit peu, pour, Philadelphia Phantoms quand j'étais là-bas, une équipe de Philadelphia. Mais moi, je travaillais tout le temps. Genre je devais travailler 40 heures, j'en travaillais 90 parce que je restais là-bas. I would clock out and re-clock in. Genre, je voulais apprendre tout ce que je pouvais, de vidéo editing, de softwares qu'ils avaient, tu pouvais regarder le football américain toute la journée. Genre, un jour, ils nous ont donné un devoir, ils nous ont dit: «OK, vous devez trouver toutes les, power sweeps
dans ces films des années 80 et les mecs, ils savaient même pas ce que c'était une power sweep. Genre moi je savais bien ce que c'était, tu vois? Et avec Joe Gibbs, parce qu'on faisait à Football Live de Joe Gibbs, le entraîneur des Redskins des années 90 et moi je regardais le football all day, c'était trop, trop bien. C'était quoi ton rôle chez, du coup, tu étais chez NFL Films Intern, ou tu arrives ouais, en intern in production. Du coup, intern production? pratiquement, tu regardais de football toute la journée, tu sub-clippais des clips, tu faisais des whole segments, des trucs pour social media, tu faisais plein de trucs. C'est trop, trop bien. Un peu social media, c'était le début, tu vois, de social media, genre vraiment. Du coup, c'était super intéressant et après, on pouvait pitch ideas to do documentaries et c'est ce que j'avais fait moi, j'avais pitch ideas et j'avais pitched 3 ideas. One, c'était les interns de l'époque, dans les interns femmes, à l'époque et il y avait genre Katie Sowers, Phoebe Shachter, toutes les filles qui sont super genre protagonistes maintenant, elles étaient internes dans genre San Francisco 49ers or Atlanta Falcons or Buffalo Bills et moi je voulais faire une petite série sur eux. Mais tu peux pas parce que, au NFL, genre quand tu es intern ou genre tu viens d'être assistant coach, tu peux pas vraiment parler avec les médias. Genre tu dois faire ton travail. Du coup, OK. ça c'était pas le cas, mais après j'ai pitched un documentary sur un kicker italien, genre j'étais avec eux et on a fait ça et puis, j'ai pitché un documentary, sur l'histoire du football américain en Italie. Sur Penelope? Voilà et du coup, ils sont venus en Italie pour faire le documentaire. C'était trop bien, genre, c'était la première fois qu'ils venaient en Italie. Du coup, j'ai un peu ouvert des portes, tu vois? Genre, le truc qui est un peu fou, c'est que maintenant on voit plein de trucs genre, Diana Flores documentary, Ashley Clem on Prime, voilà et moi je suis trop contente pour eux parce que je les admire trop, genre c'est mes potes. Mais je me rends compte que moi j'ai fait ça en 2017. Tu vois? Genre il y a 10 ans, moi je faisais ça parce que et il y a personne qui croyait en ce que je faisais, hein. Genre, c'était genre: «Mais c'est quoi ça?» J'ai vu ce reportage. J'ai vu ton reportage, à NFL Film, où j'ai appris plein de choses, sur ta vie et il a donc été nominé aux Sports Emmy Awards. Donc toi, petite interne, de NFL Films, tu pitches une idée, tu es à moitié, réalisatrice de Ouais, du documentaire, heu et tu es nominée aux Sports Emmy Awards de l'année. C'est ouais. fou, non? Ouais, c'est fou. Non, mais c'est complètement fou. Mais dans la vie, tu dois faire des choses folles. Enfin, si tu veux des résultats fous, tu dois faire des choses folles. Tu dois essayer, genre, mes collègues interns, ils avaient rien pitched. Rien. Moi, j'ai écrit plein d'histoires. Je suis allée là-bas. Normalement, un producer moyen, ils font un green light de son idée chaque 5 ans et ils lui green light une. Moi, j'en ai pitché 3 et 2 ils m'ont green light. Du coup, enfin, évidemment, enfin, ils ont vu quelque chose en moi et ils ont dit: «OK, on va investir en toi» et après ils m'ont hired pour, 2 ans encore pour, travailler avec eux comme associate producer et après je suis rentrée en Italie, je travaillais pour Jordan et j'ai fait plein d'autres trucs DAZN et tout. Mais à l'époque, enfin ça c'était ma vie et j'aimais trop, genre. Et du coup, tu as fait 3 ans aux États-Unis, Ouais. Philadelphia, Tampa Bay. Mmh. C'est quoi les un peu les différences de mindset et même de niveau? Parce que tu Alors, la part de sport, genre à mon avis si tu es fort ici, tu es fort là-bas. Genre moi, enfin j'étais pas enfin peut-être tu prenais des hits plus fortes et il y avait un peu plus de speed. Et rapidité en général, mais enfin moi, je sais pas, c'est pas un truc que j'ai dit: «Oh mon Dieu, le niveau est super, super, comme ça». mmh, Le football tackle, c'était un peu partout comme ça, c'était un peu partout le même niveau et évidemment le national team, c'était différent, mais dans les teams normaux des États-Unis, c'était assez bien, enfin c'est normal. Hem et puis leur moyenne était un peu plus haute, mais c'est bon sans plus. et OK. pas trop, enfin not scary. Et puis pour le travail, bah, déjà, aux États-Unis, enfin, tu arrives à faire un sustainable growth real fast. Genre, tu grandis vraiment rapidement dans le travail parce qu'à peine tu as une opportunité, si tu prends cette opportunité, tu peux faire vraiment plein de trucs. Alors qu'en Italie, pour prendre cette opportunité, tu attends 10 ans,
tu vois? Alors que là-bas, s'ils voient que toi, tu es super, you know, smart, alors ils disent: «Vas-y, on s'en fout de ton âge». Alors qu'en Italie, c'est pas comme ça. Tu dois être vieux pour, raconter quelque chose. OK et alors, heu, qu'est-ce que tu as appris là-bas qu'on peut pas apprendre en Europe, du coup? Alors, à NFL Films, il y avait un slogan, c'était «Finish like a pro, flap. Learn how to flap». So, à la fin d'une journée où il y avait -13 degrés à Philadelphia et tu as dû prendre l'objectif de ta caméra et te cacher aux toilettes pour la chauffer parce qu'elle marchait plus et tout et tu sens même plus tes doigts. À la fin de cette journée, tu dois mettre tous les SD cards dans le right spot. Tu dois être super méticuleux dans tout parce que tu dois finish like a pro. Puis j'ai appris hang time. Hang time, c'est un mec, Hank, qui travaillait pour NFL Films et tu devais arriver au shoot 45 minutes avant le call time. C'était hang time et ça, pour le travail, c'est comme ça. Dans ma vie normale, je suis tout le temps en retard et Romain le sait. Mais pour le travail, je suis toujours, 45 minutes, early En avance. et c'est hang time et puis il y avait plein de enfin, c'est un truc qu'ils faisaient faire aux interns. Il y avait le owner de NFL Films, Steve Sable, le fils de Ed Sable qui a créé la première compagnie à l'époque. Bah, lui, Steve Sable, il est mort jeune parce qu'il a eu une tumeur et il avait des notes, il avait des diaries, il avait plein de trucs qu'il mettait dans le office et comme, interns, tu devais prendre ces notes et les mettre dans un software parce qu'à NFL Films, ils voulaient que tous les idées, les pensées, les mots de Steve Sable restent dans un software. Non? For a temporary like a forever memory. Un des trucs qu'il écrivait sur un post-it sur son bureau, c'est: «Did you make someone laugh today?» Et ça, je me souviens toujours parce que enfin, un de mes goals dans ma vie, c'est toujours make somebody laugh every day or make somebody fall in love with football. Du coup, enfin, j'ai vraiment aimé mon temps à NFL Films parce que c'est un endroit vraiment spécial. C'est OK un big corporate qui marche comme une famille, c'est genre et bizarre. alors attends, tu m'avais quand même raconté que l'NFL Films, il y avait une histoire aussi où tu avais envoyé des pâtes, Ouais, dans des box? alors, ça c'était quand je suis allée à Tampa. Enfin, à Tampa, on devait faire Hard Knocks, mais les interns, ils étaient pas vraiment prévus sur le set, tu vois? Et moi j'étais plus une intern, mais j'étais quand même une assistant producer au début de sa carrière. Du coup, j'étais pas vraiment comptée dans les plans de production. Alors j'avais connu un forum de NFL comme ça des femmes, la head of HR de Tampa Bay Buccaneers et alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un paquet de pâtes, de fromage italien, de plein de trucs et je l'ai envoyé à la facility des Bucs avec une lettre qui disait, «Vous avez besoin d'un Italian touch dans votre production». Du coup, ça c'est, tu vois? «Consider my application». Et du coup, à peine j'ai eu la notification que le package was delivered, je lui ai envoyé un message et j'ai eu un email et j'ai dit: «Bah, ça, c'est mon application, this is my CV, whatever» et la meuf de HR, elle m'a répondu: «Perfect timing, your package just arrived and your interview is on Monday». Et moi, ça, j'avais appris de ce forum NFL parce qu'il y avait un mec, je me souviens même plus qui c'est, mais ce mec, il avait dit, «Write handwritten notes», genre write messages, écris des messages, genre vraiment avec, your pen, genre tu prends et tu écris quelque chose de vraiment important pour toi et tu l'envoies où tu veux avoir un travail parce que les gens, ils vont pas se rappeler de la mail que tu as envoyée avec tous les autres. Mais si tu envoies un objet comme toi, ou qui représente toi, heu et tu écris une handwritten note, ça marche tout le temps. Et Sam Rapoport, la fille dont je parlais avant, qui a fait le football development de NFL, elle avait envoyé un football to Roger Goodell avec une lettre qui disait parce qu'elle faisait le QB au Canada, «What quarterback is, reliable enough to deliver
a football 300 miles from where he threw it, non? Et du coup, Roger Goodell lui a donné un job. Genre, tu te rends compte, c'est incroyable. C'est comme ça que tu fais. Si tu aimes vraiment un endroit et tu veux vraiment y travailler, tu dois envoyer un package. Parce que Donc ça, c'est ton conseil, oui, pour quelqu'un qui veut travailler worst dans case cet univers? scenario, hein, worst case scenario, next time they hire, ils vont se rappeler de toi, la folle qui a envoyé le paquet. Ils vont pas se rappeler de le X email qu'ils ont reçu il y a 2 ans. Ils se rappellent des fous, des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font et ils aiment tellement qu'ils ont envoyé des choses au office. Bah, je vais penser à, qu'est-ce qu'on a comme spécialité, une petite quiche Lorraine, enfin un petit pâté là, on va l'envoyer, à mon prochain boulot. OK. Et donc là, on est en 2020, heu et tu décides de rentrer en Italie, retour en Europe, Ouais, heu, chez DAZN. oui, On va pas c'est pour mon visa, je devais retourner pour, refaire mon visa et puis finalement il y a eu le covid et tout, ça enfin, la vie a un peu changé après le covid et du coup, je suis restée à Milan et en plus il y avait National Team, plein de trucs, à faire, en Italie et du coup j'ai commencé à travailler pour DAZN pour, au début c'était special projects, du coup je faisais un peu de foot américain, un peu de, soccer, Serie A, trucs comme ça et puis, j'ai commencé à faire que NFL. et alors cette année-là, tu es dans le classement Forbes 30 under 30 leaders of the future? Oui et personne ne se rappelle de ça parce que c'était 2020, il y avait des trucs plus importants, genre vivre et survivre le covid. Mais oui, j'ai été nominée dans Forbes 30 under 30 pour, les leaders of the future in sports. Bah, ça a été super, enfin, comme j'ai dit avant, genre ces titres-là, j'apprécie beaucoup que Forbes a fait ça et tout, mais en même temps, je me dis, c'est juste un titre, mais qui décrit un peu ce que je fais, quoi. J'essaye d'être un leader, dans le sport, et de promouvoir le foot de toutes ses formes. Donc tu es rentrée, donc tu étais une des leaders du futur du sport, féminin. Tu es sous 30 ans. Tu rejoins DAZN, donc tu commences à travailler exclusivement sur la NFL, tu vas à Londres pour les matchs NFL, mais aussi tu travailles, ta propre, brand, en faisant des partenariats avec des marques, italiennes Ouais, notamment. Hem, ça oui. c'était à côté de ton travail? Oui, c'était à côté de mon travail. Je suis devenue Jordan Ambassador. J'ai présenté la première collection Women à Milan. J'ai été sur les billboards, de Nike. Maintenant, je suis trop contente de voir genre des gens like Ashley, genre Izzy, Diana sur les billboards de Under Armour. Et je me rends compte qu'à l'époque, quand moi je l'ai fait, genre c'était un truc, absurde parce que personne vraiment ne croyait dans le football Mmh. américain et Jordan, ils ont cru dans ce projet, quoi. Du coup, moi j'aime beaucoup Jordan, je suis super, loyal to the brand parce que c'est les premiers qui ont cru en moi et moi j'avais 2000 followers, genre Jordan, c'est un brand qui s'en fout des followers, genre il veut que faire du meaningful marketing et il supporte les personnes qui ont un projet, un vrai projet pour aider les autres et c'est ce que je fais, quoi. Et là, si on va sur Google, on peut voir des photos de toi, dans le magazine de mode NSS, notamment où tu as une robe faite de peau de terrain. Il y a aussi des photos de toi, pour, lunettes des lunettes, Film de vue. Donc, moi, je me suis dit: «Mais attends, elle avait des lunettes?» Non, c'était une non, marque Fielmann. ils ont essayé, hein, ils m'ont fait des examens pour les yeux et tout, ils ont dit: «Je suis sûre que tu as un 0,001». Mec, je vois trop bien, genre c'était tout fake. Parce que moi je vois trop bien, genre ma vision is really, really good. Du coup, Donc tu as fait magazine de mode, tu as fait les lunettes de soleil, j'ai mais fait moi, mon histoire préférée, Vogue, mon histoire préférée, c'est la pub que tu as fait pour Vespa. ah ouais, ouais, ouais. Alors, la pub de Vespa, les gens, vous devez écouter ça parce que ça, c'est la folie. Ça, c'est la quand tu es fou comme moi, quand tu es folle. Ah ouais, ça c'est je suis d'accord, c'est un peu une folie, mais c'est Alors, ça qui est génial. moi j'ai eu une Vespa depuis quand j'avais 14 ans, OK? Parce qu'en Une Italie, Vespa rouge? Vespa rouge, tu peux la conduire depuis quand tu as 14 ans. Et cette Vespa, elle m'a accompagnée partout. Premier date, premier entraînement de football américain, premier travail, ma graduation, heu, partout, partout. Ma 1 victoire, partout. Et
je me suis dit: «Je veux trop être une brand ambassador pour Vespa parce que je crois dans le brand, je l'adore, je l'ai depuis des années et des années». Et ça, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je me rappelle même plus. Et je me suis dit: «OK, bah, my Vespa journey». Vespa, um, brings you everywhere in life. It's your travel companion for life, not only for where you wanna go that year, but like forever, you know? Et du coup, j'ai fait ce projet, j'ai présenté ce projet et je me suis dit: «Je l'envoie au marketing director global de Vespa sur LinkedIn», comme une folle. Alors je lui envoie, le mec il me répond, il me fait: «Ah Nausicaa, super bien de te lire et tout, moi je jouais, au football américain dans les années 80 avec les Rams Milano». Alors j'ai eu tout de suite une connexion. Le mec il m'a dit: «OK, je t'envoie chez un autre de mes collègues qui travaille pour le marketing, en Italie». Et ce mec-là aussi, il a genre un fils qui joue pour les Rams Milano maintenant. Et le mec il m'a dit: «Bah Nausicaa, on adore ton projet, c'est vraiment bien, mais notre brand ambassador c'est Justin Bieber pour Vespa». Parce que Vespa c'est un brand un peu elevated de Piaggio et faut Donc c'est pas trop le même niveau, Justin oui, Bieber, Nausicaa oui, del bah, Orto. enfin, sorry but you can't compete. Alors, moi j'ai dit: «OK, mais ça c'est mon projet, tiens-le, envoie-le à des gens dans Vespa et puis on verra». Quelques mois après, il y a une fille de Vespa Americas qui m'écrit, elle me dit: «Nausicaa, on a lu ton project and we love it, absolutely love it. We wanna do it. We will come to Italy and we will shoot it and it will come out in the US». Du coup, Vespa America a investi pour faire ce projet. Rebecca Gunter, une des directors meilleures pour, ces spots, spécialement pour les femmes. C'est la meuf qui m'a fait les photos avec les pots de terrain. Elle est super visionary. Elle a créé ce projet avec, moi, avec Yasmine, une de mes teammates et on a fait ce spot pour Vespa qui est sorti la semaine du Super Bowl, l'année d'après qu'on l'a shooté. Et c'était incroyable parce que, genre, je me suis rendu compte vraiment si tu demandes, même pas à l'univers, mais genre vraiment à une personne, tu peux, vraiment faire quelque chose d'important, quoi. Tu peux avoir un oui. Pardon? Tu peux avoir un oui en demandant. Oui, tu peux avoir vraiment 400 non. Genre moi, quand j'ai fait application à NFL Films, je rigole pas, j'ai fait application to 399 other places. Je pense que même Carrefour m'a dit non, mais NFL Films a dit oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire de Vespa là, c'est que du coup, c'était sur ton parcours, de vie avec ta Vespa, ton premier date, ton premier entraînement, mais que du coup, dans la pub qui est sortie à Vespa America, ils ont pris ta Vespa que tu as depuis 14 ans et ils l'ont rénovée. Donc tu Oui. un peu une rénovation gratuite de Vespa, en fait. Oui, parce qu'il y a genre 2 semaines avant le shooting ou un truc comme ça ou même 3 semaines peut-être, ils m'ont dit: «Tu peux nous envoyer des photos de ta Vespa?» parce que ma Vespa était une Vespa vécue, tu vois? Genre, Mmh. j'ai vécu avec ma Vespa. Du coup, ouais, il y avait plein de petites scratches or big scratches. Du coup, ils me l'ont refaite complètement, genre, c'est la même chose mais, renewed. Du coup, maintenant, elle a l'air d'une Vespa nouvelle. Mais, c'est pas vraiment une nouvelle Vespa parce qu'elle était renewed by Vespa official. Du coup, c'était super, super bien. Et donc là, bah, depuis, tu continues comme ça à avoir des partenariats avec des marques, notamment, le truc pour les protections pour la tête là, je sais plus comment ça s'appelle, Oui, Game Breaker. Game Breaker. Il y a les crampons, qui sont, faits pour la taille les pieds uniquement féminins. Comment ça Oui, s'appelle? aussi c'est pour, prévenir, les, ACL tears. Du coup, si tu te fais mal Tears. au genou, heu, pour les ligaments, c'est mieux parce qu'ils tournent. Les cleats, ils tournent et ça s'appelle Cadex. Et moi, ce que j'adore, c'est que du coup, souvent, c'est toi avec maintenant, ton image de marque qui arrive à démarcher ces marques-là et avoir un partenariat. Mais derrière, tu en fais profiter au final, tes coéquipières, de l'équipe nationale, de Milan. Et donc, je vois que maintenant on a donc cette marque-là de Oui. protection pour la tête. Il y a pas mal de filles qui l'ont, dans l'équipe, grâce à toi. Oui, Et là, parce j'ai vu que que cette semaine, tu as réussi à ramener la marque de crampons à l'entraînement des Milano. Mad oui, bah, Cats. c'est ce que je t'explique donc du coup alors, 1°, moi, j'aime partager depuis quand je suis petite, tout. Genre, ma mère, elle me donnait, 10 focaccia pour le snack.
c'était trop de focaccia. Elle pensait que je les mangeais toutes moi, mais moi, j'en mangeais une et je l'ai donnée à toutes mes amies à l'école et mes amies de l'école française, can attest that. Elle peut être témoin et j'aime beaucoup partager et par exemple, Game Breaker, ils m'ont dit: «OK, tu es notre ambassador, tu as le droit d'avoir 8 bands for yourself». Mais moi, 8 bands, mais qu'est-ce que je m'en fais? Du coup, j'ai fait faire 8 bands pour toutes mes teammates et même chose pour Oakley. Ils ont été un super partenaire pour moi, pour les Mad Cats et pour le national team, j'ai donné les lunettes à tout le monde et cette année, j'ai ramené une, partnership qu'on va annoncer very soon, mais on peut en parler tranquillement, avec Oakley et les national teams, men and women de l'Italie. Comme vous savez, Oakley, c'est un brand de Luxottica qui est un brand very much Italian et du coup, on va faire cette partnerships. On a ramené la same partnerships pour IFL en Italie pour les mecs qui jouent au table football et c'était un contact que j'ai ramené. Du coup, je suis super contente de pouvoir partager ça et Cadix, par exemple, c'est un exemple. Ils sont venus à l'entraînement pour faire, essayer les crampons. Et au début, ils te disent: «Ouais, on va vous donner un crampon», mais après tu fais les petits yeux comme ça et ils nous ont donné pratiquement un crampon, chacune. Enfin, s'il y avait la taille, tu pouvais le garder. Du coup, c'était super parce que comme ça, heu, les filles qui ne peuvent pas s'acheter, plein de crampons parce qu'elles ont même 18 ans, 17 ans, tu sais, tu pas beaucoup d'argent quand tu es petit comme ça, c'est super qu'elle mmh, elle peut un peu partager aussi de ça. Et du coup, on peut dire un peu quand même que ta visibilité, professionnelle, indirectement ou directement, elle aide au développement du flag, du foot américain en Italie. Oui, on peut le dire, honnêtement, moi enfin, chaque fois qu'on a un partnership, moi je mets à disposition mes channels, pour sur Instagram, par exemple, pour pouvoir faire des contenus parce que c'est plus facile d'aller à un brand et lui demander de faire des contenus si tu as un peu de visibilité. Je suis pas, Diana Flores, mais j'essaye de faire ma part, tu vois? Et en plus, OK. je suis conseillère de la fédération, du coup, c'est un peu mon devoir, quoi. C'est pas juste un truc que je fais avec plaisir, mais c'est un peu un truc, que je dois faire. Ça, c'était la partie un peu, on va dire pro, on va revenir sur le flag. Donc le flag, en fait, tu as vraiment commencé le flag de manière sérieuse quand tu es rentré en Italie, au Covid 2020. Oui. Heu, donc là, tu as décidé d'arrêter le foot américain, plus ou moins, pour te mettre à 100 au flag. Oui et oui, j'ai commencé à faire que du flag et d'aider le développement parce que, le niveau était pas super, haut à l'époque et du coup, on a ramené des filles de taekwondo dans le flag et ça a augmenté le niveau quand même. Et on a réussi à se qualifier pour les World Championship, World Games. Du coup, c'était super belle expérience et ça m'a aidé aussi pour, travailler encore plus pour le flag et promouvoir encore plus le flag. Enfin, depuis, il y avait genre 10 équipes en Italie, maintenant il y en a 30 d'équipes, dans toute l'Italie. Ou même s'il y en a 21 officielles dans le championnat, les autres, elles sont quand même actives et elles se mixent un peu avec les autres parce que parfois tu arrives pas tout seul. Mais quand même, il y a des teams partout en Italie et c'est bien quand même. Enfin, par Et rapport quand tu es au arrivé, il y avait pas d'équipe nationale encore? non, non, il y avait Il y l'équipe avait? nationale, oui, oui, oui. L'équipe nationale, il y avait pas beaucoup d'attention vers l'équipe nationale, il y avait pas beaucoup de ressources, mais quand on est arrivé, déjà ça commençait à décoller un petit peu plus. Et c'est comment le l'état du flag féminin, en Italie, en ce moment? Bah, 2026? très bien, hein, on a 21 teams, actifs genre, dans le championnat, on va dire que, hem, il y a des teams qui se mixent un petit peu pour s'aider un petit peu, mais en général, le niveau, il continue à augmenter. On voit toutes les années les Final 8, à Grosseto en juin, c'est vraiment super compétitif et le niveau est super, super enfin le niveau est haut maintenant. Du coup, on est contente
Et puis le national team, aussi, on a intégré des joueuses américaines, italo-américaines, italo-vénézuéliennes, hem, genre canadaises aussi, non canadiennes et canadienne. et du coup, maintenant notre niveau est en train de grandir. Évidemment, on a beaucoup de travail à faire, hein. On va pas dire que même au championnat européen, on pouvait faire mieux, on voulait faire mieux. Mais le niveau est en train de grandir, du coup, pour moi, Là, vous faites combienième au dernier championnat européen qu'il y avait à Paris l'année dernière? je me souviens plus, c'était genre, 10e. Donc c'était la dernière place, qualificative pour le championnat du monde. peut-être genre 7e, je me souviens plus si 6 ou 7. Je suis désolée, je suis trop émotionnée, je me rappelle plus. Mais on a gagné contre l'Ukraine, du coup, on était dedans. Mais je me souviens plus si c'est 6 ou 7. Désolée. C'est Ça quoi l'objectif pour vous là sur ce hem, championnat du monde? Si on veut être réaliste, hem évidemment, c'est vraiment difficile d'être parmi les 2 premières ou les 3 premières. C'est vraiment difficile. On ne peut pas dire, autrement. Mais on va être dans les premières 5 sûrement et puis, continuer à développer le team pour, l'année prochaine être plus compétitive, plus com au championnat européen. Du coup, ça, c'est le goal réalistique, évidemment. Parce que si je te dis: «Ah ouais, on va tout gagner», Mmh. et Ouais. ce serait pas really realistic. Pour ce qu'on a maintenant, on a beaucoup de filles qui viennent du, junior team. On a des nouvelles, italo-américaines ou quelque chose d'autre. Et c'est pas la même chose d'avoir des italo-américains comme dans les teams des mecs. Parce que dans le monde, le football américain féminin est en phase de développement. Même si au Mexique et aux États-Unis, elles sont super, super fortes, quand même, l'élite, elle est super forte, elle est au national team, mais tout ce qu'il y a autour, genre, c'est encore en développement. Du coup, c'est un peu Mmh. plus difficile, même, par rapport aux mecs, les mecs, ils sont déjà forts. Aux États-Unis, ils sont automatiquement plus forts que nos mecs. Et puis ça dépend, hein, parce que dans notre team, moitié du team, il est pas italo-américain. Mais les Américains qui sont dans notre team, ils sont pratiquement des professionnels. Pour les filles, c'est pas comme ça. Du coup, c'est un peu difficile à Si tu dois du coup, un peu, faire tes paris là sur les championnats du monde de cet été, ouais. tu verrais tu verrais qui? Tu verrais quoi? Alors, les tops, moi, je vois toujours, Mexico, Canada, USA, battling, battling. Parce que tu sais jamais finalement, Canada, il a perdu avec, le Mexique, mais on sait pas comment le game aurait pu se terminer parce qu'il y avait une tempête. Ouais, la finale, des championnats d'Amérique. Oui et en général, même aux World Games, j quand j'avais parlé avec Diana après le game avec Canada, elle m'avait dit genre: «C'est vraiment un team fort», tu vois? Enfin, je vais pas genre, c'était dur, Ellie Bourd, qui a fait le interception après elle s'est, cassé le ACL, genre Diana, elle a dit: «Elle a sauvé le game». Du coup, et après elle elle est morte parce que le ACL, mais elle a vraiment sauvé le game, genre c'était la savior et du coup, ça veut dire que vraiment c'est un team compétitif, tu vois? À Et prendre au sérieux. oui et tu sais pas comment ça va monter, mais moi j'ai vu combien elles s'entraînent, combien il y a d'attention sur le national team au Canada maintenant, les ressources et tout, enfin honnêtement, ça va être une battle, hein. Ça va vraiment être une battle between those 3. Après, de la part de l'Europe, on a toujours les powerhouses comme l'Autriche, comme, Great Britain. Que Great Britain, c'est un peu un mystère aussi parce que si tu vois le niveau de leur championnat final, genre Final 8, c'est pas genre stellar. Alors c'est pas un truc, «Oh mon Dieu», non, parce que moi j'ai vu, c'est normal parce qu'ils ont pas beaucoup, beaucoup de teams, tu vois? Et les filles qui gagnent chaque année, c'est genre les Cougars, c'est tout le temps elles depuis 10 ans. Genre, du coup, imagine. Et most of the players qui sont dans le national team, c'est des Cougars, OK? Du coup, c'est pas un mystère. Le mystère, c'est qu'elles ont un super coach,
elles jouent ensemble depuis vraiment longtemps et du coup, il y a beaucoup d'affinités et elles arrivent. Mais c'est drôle parce que l'état de leur, système football pour les filles ne reflète pas le niveau Mmh. du national team. Peut-être que va y avoir une fin de génération et que ça va peut-être, changer, on ne sait pas, hein. Je sais pas, mais en même temps, c'est c'était une powerhouse. Genre, elles ont gagné, 2 fois les European Ouais. Championships et il y a enfin, l'Espagne l'Espagne l'Espagne, c'est un autre team, vraiment fort, des filles qui jouent ensemble depuis des années. Elles sont super, bien coachées by coach Cannibello, qui est vraiment fort, vraiment intelligent. Du coup, même en Europe, hein, il y a enfin, limite, il y a plus de powerhouse en Europe que dans les Amériques. Ouais. Et puis il y a Panama, c'est toujours un peu une tu sais pas si elles sont top, si elles sont moins top que d'habitude. Et puis il y a la Chine, hein. La Chine, faut pas dormir parce que la Chine, nous, on a joué contre la Chine, aux World Games. Et moi, les filles de l'Italie ont joué contre la Chine aux World Games et enfin, Et toi, dans tout ça, l'équipe de France, tu la vois comment? bah, alors l'équipe de France, c'est nous, elles nous ont tués, à l'European Championship. Du coup, enfin, elles sont très, très fortes. C'est une autre powerhouse, je pense, de l'Europe. Et tous les ans, elle arrive toujours plus, elle monte, elle monte, elle monte. Et là aussi, je pense que dans les dernières années, ils ont tenu un un groupe, qui il y a des filles qui changent, mais il y a des filles qui sont toujours les mêmes. Et thank God, parce que c'est comme ça que tu deviens comme un club, tu vois? Tu deviens super, genre, le timing est parfait, tout est parfait, Soudés, c'est vrai ouais. parfait et ça, c'est super bien et vraiment le QB elle est super forte, c'est comme la QB de l'Espagne, vraiment, heu, il y a il y a une certaine maturité dans leur jeu. C'est un peu comme Vanita, non? Genre, plus grande mais super, very, very wise et vraiment, vraiment forte. Du coup, en Europe, on a vraiment beaucoup de teams qui sont forts, honnêtement et le reste du monde, c'est pas la même chose. Et tu penses que parce que là, les filles françaises, les 2 derniers championnats d'Europe, elles font 4e, donc en Irlande, et en 2023 et l'année dernière. Mmh. Qu'est-ce qui leur manque pour faire une médaille, en championnat? Alors, peut-être il y a eu beaucoup d peut-être je me trompe, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le coaching staff les dernières années? Genre ça fait de l'Irlande à ce championnat-là, il y a eu des changements? De l'Irlande, au championnat l'année dernière, il y a pas eu de changement. OK. Par contre, là, ils viennent de changer le coordinateur offensif. Bah, écoute, moi je pense que parfois trop changer, c'est un problème parce que tu trouves jamais ton équilibre. Mais peut-être, si le problème c'était plus en offense qu'en defense, et normalement au flag, c'est un peu toujours comme ça parce que les bombes, tu les prends. Genre quand tu es en defense, si tu as 2-3 stops pendant un game, c'est bien. Genre en général, c'est dur, Ouais, tu vois? Mais en offense, tu dois score every drive, genre sinon ça marche pas, non? Et honnêtement, moi, j'ai vu que la France a toujours bien fait quand même en offense, mais si elles avaient des problèmes, peut-être c'est ça qui lui manquait. Peut-être c'est quelque chose de plus inventif dans le offense. Parce que honnêtement, genre les filles qui jouent pour la France, elles sont vraiment fortes et mmh, je vais pas me mettre à dire: «Non» parce qu'elle devait choisir cette meuf, mais pas cette meuf parce que vraiment je sais ouais, pas. Mais peut-être, il y a des changements qui ont dû OK. faire cette année et peut-être on va voir parce qu'elles sont tu sais c'est quoi le problème? C'est que they're this close every time, this close to a medal. Enfin même écoute, au championnat d'Europe là, pour moi je pensais que la France, allait gagner tout, hein. Le premier jour que je les ai vues jouer. Ouais, Même pas quand on avait joué contre. Le premier jour que je les ai vus jouer, moi, je me suis dit: «La France, elle gagne tout là». En plus, elles sont à it's my house, you know, when chez elles. you're home et puis finalement, non. Du coup, peut-être, aussi, tu sais, les premiers jours, tu gagnes beaucoup si tu as un haut niveau. Mais après, c'est le deuxième jour que tu dois vraiment
sortir nails et le troisième jour, quand tu es vraiment dans les finales, c'est tout dans ta tête. Du coup, peut-être un peu de tête. Je pense que, par exemple, l'Espagne a beaucoup a est they're super good with their heads. Genre, they keep their heads in the game, les Espagnols. Elles s'en foutent de tout, Non, ouais. elles paniquent pas, alors que, peut-être, je sais pas si c'est le cas de la France, mais en Italie, on perd la tête, 2e jour. Du coup, nous, la tête, Et ça je pense qu'il y a un côté habitude d'être jour 3, tu vois? D'habitude ouais. de jouer les hauts niveaux. Par exemple, les Espagnols, en phase de poule, la France les a démontés. Je sais plus le score, mais vraiment, c'était 2-3 TD d'avance. Alors qu'à la fin, bah, ils nous battent sur la médaille de bronze. Eh, Donc peut-être il y a un côté expérience. c'est ça, un peu, c'est le côté expérience, un peu, c'est le côté la tête, tu dois tenir ta tête, vraiment in the game quand le moment est plus difficile et c'est le troisième jour, vraiment, parce que leur niveau, si tu y penses, elles méritaient la médaille, hein. Mmh. Mais et en plus, si tu penses au UK, si tu penses à UK, tu te rends vraiment compte. Parce qu'avec UK, nous aussi, ça nous est arrivé, genre, en Irlande aussi, de jouer avec elles et de perdre, genre, 4 points, tu vois? Genre vraiment, l'Italie, tu vois ce que je veux dire? Qu'à l'époque, Ouais. on était encore en train de trouver, un sorte d'équilibre et tout et puis, mais elles te battent, mais comme des folles à la finale. Genre, à la finale, elles ont joué comme des folles. Du coup, c'est même ce dog in you qui doit sortir à la finale sans avoir peur et peut-être c'est ça, peut-être je sais pas si c'est ça, mais tu as raison, genre si tu as plus d'habitude à jouer high stakes, peut-être tu sais réagir et gérer la situation mieux. Et donc, championnat du monde 2026 à Düsseldorf, est-ce qu'on va t'y voir en tant que joueuse? Alors, je pense pas parce que la sélection elle est en train de se faire et tout et j'ai déjà compris que quand même ils vont donner la priorité à des filles plus jeunes que moi. Et ça va, c'est normal, tu dois laisser un peu la place. À mon avis, c'est bien Mmh. et c'est pas des gens qui ne le méritent pas, du coup, moi, je suis contente parce qu'elles le méritent, et du coup, moi, je suis super super supportive du team. Je vais être là en tant que supporteuse et une member of the federation, mais je pense pas que je vais y être et puis tout peut changer jusqu'à la fin, hein. You never know, it's a marathon. Ouais. Les filles qui jouent Ah, une au petite football le blessure, savent, un truc, tu sais jamais, qui a hein. besoin de leadership, dans ce cas, elle est là, hein. Oui, moi je suis là. Du coup, moi je quitte pas, je continue à jouer et tout, mais puis s'il y a quelqu'un de meilleur, il y a pas de problème parce que la couleur de notre, maillot, vaut plus que tout. C'est pas grave. It's not about you. Si tu es Ouais, dans un national team, tu sais ça. It's not about you, it's not about your talent, it's not about you, it's about the team. Du coup, pour moi, ça, c'est l'important. OK. Et là, tu as passé les 30 ans. Tu vois qu'effectivement, tu deviens, la fille respectée avec l'expérience dans l'équipe. Ouais. Hem, Tu t'entraînes, pour le savoir, très fort encore à la salle, très fort sur le terrain. Quasiment tous les jours, tu as un entraînement. Comment tu vois les prochaines années pour toi? Bah, écoute, moi, au niveau de tête, de maturité, je pense que j'ai jamais été aussi forte que maintenant et même au niveau de mon corps, avec beaucoup de strength and conditioning, je me rends compte que je fais des bons résultats. Même cette année, quand on a fait les tests, j'étais 9e sur 40 sur les 10 yards, que pour moi, c'est un méga résultat. Ça veut dire que j'ai augmenté ma vitesse. Du coup, je sais pas, enfin, je pense que moi, je vais pas arrêter until I quit, I'm not quitting. So, Mmh. hem, tu sais jamais, hein. Avec moi, tu sais jamais. Puis au pire, si je finis et je me rends compte qu'il y a plus de place pour moi dans le national team, je vais faire le team manager, project manager, hem, pour aider les Plus trop, tu te vois pas ne pas être dans le milieu, quoi? non, impossible, impossible. Mais parce que, mmh, j'ai beaucoup de support à donner et je me rends compte que les filles, elles ont besoin en plus parce qu'on a toujours des coachs mecs. Je sais pas si je vais être coach au bout d'un moment, mais elles ont quand même besoin de présence féminine, tu vois? Ouais. Cette année, on a changé de team manager, c'est une fille, c'est Nancy Bezio, je l'adore. Elle a 2 filles qui jouent au foot américain, du coup, elle connaît très bien, comment ça marche. Elle a toujours fait la team manager pour les junior teams, du coup, c'est encore plus difficile et
on est contente d'être, avec plus de filles dans notre team, tu vois? Nous, on a donc, bah, tu la connais bien, Elisa De Santis, qui est, probablement la meilleure joueuse, féminine de ces 15 dernières années en France, qui joue pour les Éléphants de Catane, dans le championnat italien. Marine aussi. Marina Martin aussi. Est-ce que ça t'intéresserait pas de venir faire le championnat français un jour? Moi, je te trouve une équipe, hein. Mais oui, avec les molosses, je le fais, c'est avec les Red Lips, everybody knows this. Heu, Tout le monde le sait. Nicolas Sevrin, Moi je tu le message? moi je suis fan des Red Lips et non mais oui, je trouve que c'est vraiment sympa, genre qu'Elisa elle vienne, parce que déjà, elle vient depuis toujours, hein. Elisa, elle est she's part of us. Genre nous, on le sait que c'est chaque année, elle vient et elle apprend beaucoup de choses aux nouvelles, Elephants parce que les Elephants, elles ont toujours une grande tradition de flag football. Elles ont gagné plein de championnats, une super team, vraiment et après il y a eu un turnover aussi parce que beaucoup de filles, elles ont arrêté de jouer et maintenant il y a les jeunes. Du coup, c'est un super projet et Elisa, elle donne beaucoup de bons conseils, de coaching, tu vois? Enfin, nous, on est très contentes qu'elle vienne et puis, c'était drôle parce que l'autre jour, j'ai vu Marina qui est moitié italienne aussi, un peu comme Elisa et c'est super drôle. Je lui ai dit: «Tu plus italienne que ever». Mais c'est sympa de les voir aussi dans notre championnat et enfin, on veut pas devenir un championnat qui prend plein de imports parce qu'après c'est tu dois donner la Ça dénature un peu, ouais. à tes filles, elles doivent jouer pour s'améliorer, mais un peu de filles, pourquoi pas? Il y a même une fille de Palermo qui jouait dans le Mexican team qui a gagné le premier World Games et OK. et elle est super bien, elle apporte beaucoup de de d'aide à ce team. Du coup, on est contente. Disons que si elles parlent italien, elles ont le droit de jouer. Oui, un petit peu. Comme Elisa, elle ça, au moins, parle il y a pas fluent. Marina aussi, elle parle fluent. Elle me parle bah, pas oui, c'est pour italien ça. Et et toi, tu parles français, donc tu pourras jouer en France. voilà. Et alors, pour rester sur l'Italie, forcément, tu le sais mieux que beaucoup de gens, 2028, il y aura les Jeux olympiques à Los Angeles et il y a le flag football. Qu'est-ce que ça a changé en Italie, cette annonce des Jeux olympiques pour le flag? Alors, ça a changé des choses parce que, enfin, en général, le comité olympique italien, qui est très présent dans les sports italiens, a été, vraiment super supportif avec nous, nous a donné beaucoup de support et par exemple, heu, l'équipe masculin a gagné le European Championship et ils lui ont donné, hem, genre, 160, 000 € leur, développement. Du coup, ça change au niveau de support économique, au niveau de press conferences et médias et un peu plus d'intérêt. Ça change parce que les sponsors maintenant ils savent qu'ils peuvent être, qu'ils peuvent faire partie d'un team olympique et du coup ils supportent beaucoup plus et du coup ça change pour ça parce que petit à petit on essaye de prendre un peu un espace dans un dans une nation comme l'Italie qui est enfin dans un pays comme l'Italie qui, qui a normalement que de la place pour le soccer, le foot, des pieds. Du coup, Ouais. on est en train de prendre un peu plus d'espace, quoi. Et avec les filles aussi, il y a un peu une augmentation de budget, de moyens, de Alors pour les filles, alors avec le, comité olympique, si tu gagnes, ils te donnent de l'argent. Du coup, le problème, c'est qu'on gagne pas beaucoup. Mais nous, on a quand même des sponsors qui arrivent que pour nous et déjà avoir des italo-américaines et cetera, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus d'expertise dans certains rôles et ça nous aide. Du coup, pour OK. déjà investir dans ça pour la fédération, pour moi, c'est un bon investissement. Et alors tu le disais avant, donc tu es NFL Flag Ambassador, qui consiste à promouvoir le flag en tout temps, à toute heure de la journée et à tout le monde. Mais toi qui as travaillé pour NFL, NFL Films, comment tu vois l'investissement de plus en plus fort sur le flag de la NFL? On parle, du Pro Bowl où maintenant c'est un match de flag. Il y a le NFL U12, qui, chaque pays
enfin pas chaque pays, mais en tout cas une grande partie de pays, fait un tournoi en interne et envoie leur équipe qui a gagné, sur la semaine du Super Bowl. Tu as le NFL U15 pour les femmes à Londres. Il y a quand même vachement d'investissement qui est fait par la NFL. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Et alors, l'NFL, évidemment, elle veut aider le flag parce qu'elle croit dans le flag et dans ce sport et elle veut aider IFAF, avec la collaboration avec Pierre, et IFAF parce que c'est un sport qui donne vraiment beaucoup aux enfants. Mais en même temps, c'est un business. Du coup, ils veulent aider le flag parce que le flag, c'est un bon point d'accès, à la NFL. Si tu es un enfant, une fille ou un garçon, hein, et tu commences à jouer au flag, tu commences à comprendre le football américain, tu cherches ton idole dans la NFL, tu cherches un Justin Jefferson. Après, tu cherches une Diana Flores. Mais au début, tu cherches un Justin Jefferson ou un Ja'Marr Chase et et finalement, la NFL, elle veut ça. Elle veut devenir globale. Elle veut devenir un Premier League ou un F1. Du coup, ça, c'est un élément qu'ils utilisent avec les droits de marketing internationaux pour devenir global. Et c'est bien parce que finalement, ça nous amène plus d'opportunités pour le flag. Ça amène le flag dans les écoles, ça amène le flag, sur hem, des plateformes plus grandes, importantes et ça aide tout le monde. C'est un win-win pour tout le monde, pour le business, mais aussi pour les gens et pour le meaningful marketing. Alors c'est une question que je t'ai pas posée parce que tu as toujours, été à fond dans le foot américain, le flag, et encore maintenant tu disais que tu ne te vois pas arrêter et que si tu arrêtes de jouer, tu seras team manager ou quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout arrêter? Mmh, non, il y a eu beaucoup de moments, difficiles parce que j'ai eu des quand même des blessures, des problèmes de genoux, machin, machin, machin. Mais c'est out of question for me to stop being in this world, to stop working for flag, for football, like, out of question. It's never gonna happen until I have my last breath. Jusqu'à ce quand j'ai vraiment le dernier, comment tu dis? Le dernier soupir. Ouais. Moi, je j'arrête pas, hein. Enfin, c'est ma passion, c'est ce qui me fait sentir, genre, alive. Du coup, non, absolument pas. Il y a aucun moment où j'ai arrêté. Parfois, j'ai voulu arrêter d'autres choses, genre, j'ai eu des mauvaises expériences dans peut-être un national team avec des coachs, des trucs, mais ça arrive à tout le monde, hein. C'est normal. Le national team, c'est une ambiance comme ça, une atmosphère comme ça où il y a toujours, beaucoup de comparaisons avec les autres filles, mais c'est normal. Tu as jamais ta situation idéale dans un national team, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais ça m'est arrivé parfois d'être un peu fed up, for sure. Mais bon, moi j'arrête pas. Et comment aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais personnellement pour promouvoir le flag, que ce soit en Italie ou à l'échelle, Alors, plein européenne, de mondiale? choses, je vais dans les écoles, apprendre le flag aux enfants, for free évidemment, tu amènes ton expertise. Cet été, je fais un camp à Cesenatico, genre un training camp, pour les enfants, pour une semaine à la mer, super bien et tout ce que je gagne, je le donne à la fédération pour payer le strength and conditioning des filles dans le national team. Du coup, je fais ça ou bien, je parle du flag, à la radio, à la télé, dans mes contenus. Quand je vais au Super Bowl pour mon travail, j'essaye toujours de faire parler du flag football aux personnes très, célèbres, ou lui donner des flags. Si je rencontre Tom Brady, je lui dis: «Écoute, tiens, tes flags, tu dois supporter le flag» et après que je l'ai rencontré, it's not me, mais il a investi dans la nouvelle, ligue de flag, pro. Du coup, enfin, je pense que c'est ça, enfin, juste spread the word, promote it, get people on board, genre, en général, faire tomber amoureux tout le monde de ce sport. On t'a vu donner, un maillot de l'équipe nationale italienne de flag à un joueur NFL sur la semaine du Super Bowl? Enfin, moi, j'en donne, bah, à tout le monde. Il y a tout le monde qui me demande: «Mais combien tu en as?» J'en ai beaucoup et aussi, Rossana de Dalsport, notre designer de produits, elle m'en donne plein à donner,
aux joueurs américains et en général, c'est important parce que tu lui fais comprendre qu'il y a une équipe, que ça existe, que, on a nos couleurs et tout. Enfin, c'est super important à mon avis de donner ses maillots, de parler de ton équipe. On va, se mettre dans la peau d'une jeune, femme qui, se met au flag football et toi, avec ton expérience, peut-être que tu peux répondre à aux questions de cette jeune femme. Heu, Par exemple, si je te dis, que voilà, que c'est une fille qui commence à jouer, qui est passionnée, heu, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour continuer à aimer son sport et devenir meilleure? Bah, aller à la salle, commencer, de faire strength and conditioning parce que, c'est super important pour les femmes spécialement, pour les genoux spécialement, parce que nous on a, hem, 6 fois plus de probabilité de, casser notre ACL, notre ligament, croisé, antérieur. Du coup, il faut aller à la salle, il faut heu vraiment développer ton physique. Comme ça, tu seras plus protégé par les injuries et les problèmes en général qui peuvent arriver. Puis finalement, même si Mmh. même si tu t'entraînes, du coup, vaut mieux s'entraîner comme ça, on les limite. L'importance de la prépa mentale, c'est à tous les niveaux ou c'est que le plus haut niveau? Non, c'est Qu'est-ce que tu en penses? important à tous les niveaux. Alors déjà, tu dois te rappeler que c'est un sport et les sports en général où tu vas te tromper plein de fois et tu vas faire plein d'erreurs et tu dois accepter l'erreur, parce que l'erreur va arriver. Et après que tu l'as accepté, tu dois prendre la responsabilité, mais après move on really fast. Du coup, un trouver une routine quand tu fais une erreur. Moi, quand je fais une erreur, pour, ne pas rester dans l'erreur, dans ma tête, je fais ça. Avec mon chouchou, je fais ça parce que je me dis: «Nausicaa, retourne dans la réalité. Tu peux pas rester dans l'erreur, tu peux pas rester dans le drop, tu peux pas rester dans le missed flags. Retourne dans la réalité, tu fais un big breath et tu es là, maintenant. Parce que maintenant, doesn't matter what happened before. Si tu as fait tu commences un game avec une interception et tu as un QB et tu as lancé une interception, ça veut pas dire que tu vas lose the game et ça veut pas dire que tu vas win the game. L'important, c'est ce que tu fais maintenant, dans le moment présent et parfois, il faut rester présent. Du coup, il faut vraiment avoir des routines pour l'erreur et c'est un truc, on travaille beaucoup dans notre club avec ça. On a Erika Nicole, notre coach. Elle a étudié la psychologie du sport. Du coup, elle nous fait de mental coach et elle nous apprend, enfin que chacune a une routine post erreur. Tu fais une erreur, alors tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire pour retourner présente et retourner dans un espace neutral. Pas positif, pas négatif, genre, neutral, neutre. Tu penses que c'est, plus important la préparation physique ou la préparation mentale? À mon avis, c'est difficile de dire, une est plus importante que l'autre parce que si tu as vraiment super, préparation physique, tu peux avoir une performance très, très importante, mais si tu as pas la tête, tu vas nulle part. Du coup, je connais des filles, heu, qui sont à peine rentrées dans le national team, qui sont jeunes, qui sont super, elles ont encore bah, super, super athlétiques et tout, mais puis, elles drop une fois, elles drop tout parce que, mentalement, elles arrivent pas à rester connectées Mmh. au présent, ou elles pensent à des choses qui sont pas importantes. Du coup, tu peux être ce que tu veux physiquement, mais mentalement, c'est très important. Alors que, à mon avis, si tu es pas super athlétique, mais tu as un super esprit, super, mind et super contrôle, tu tu peux performer beaucoup mieux d'une personne qui est juste physiquement parfaite. C'est quoi, pour toi l'importance de l'esprit d'équipe dans l'équipe de flag? C'est tout. Est-ce que le flag, ça peut être une somme d'individualité ou, pour gagner, il faut que ce soit soudé, soudé, quoi? Non, un team doit être soudé. Ça m'intéresse pas en dehors, tu dois pas être meilleur ami, c'est pas grave. Mais sur le terrain, tout le monde doit savoir ce qui fait l'autre et tout le monde doit respecter, ce qui fait l'autre et tout le monde doit faire confiance à ce qui l'autre est en train de faire pour faire son travail correctement. Et puis si chacun domine celui devant eux, alors tu gagnes. Sinon tu gagnes pas. Mais il faut être soudé, il faut être, un équilibre parfait.
Parce que la offense, c'est un équilibre parfait, mais aussi la defense, c'est un équilibre parfait. Tu sais exactement quand intervenir, quand ne pas Mmh. intervenir, quand faire ton travail, quand faire un peu de double travail, même si tu ne devrais pas parce que tu dois penser au ton travail. C'est un équilibre, et c'est très important d'être unis. Vraiment, OK. récemment, j'ai fait un game, avec des filles que je connaissais pas, à Adria Bowl et on a joué contre le national team, c'était très drôle et ces filles, je les connaissais même pas, mais et elles avaient super peur de jouer avec le national team parce que c'est des filles qui jouent depuis pas longtemps quand même, elles sont super jeunes. Genre une fille, elle était 2010. Moi, j'ai gagné avec eux un championnat en 2014 et je lui ai dit: «J'ai gagné en 2014», elle m'a dit: «J'avais 4 ans», genre imagine. Mais bon et on a joué vraiment bien, alors que les autres games, on n'a pas joué aussi bien parce qu'on avait plus de tête, on avait plus d'envie, on avait plus heu, on était plus méchantes, dedans. Genre, on avait vraiment on était super chargés d'énergie et il faut être comme ça, hein, quand tu es dans le football field, OK. parfois, mmh, tu dois you have to make sure it's not your bad day, it's your good day. Je reviens sur, la jeune, flagueuse. Elle a pas beaucoup d'argent. C'est la Nausicaa jeune, tu vois? Heu, Comment elle peut le faire, tu vois? Pour, avoir du bon matériel, pouvoir se payer du strength and conditioning, tu vois? Pour pouvoir se développer. Alors, même si tu es jeune, tu as des ressources et tout le monde peut faire des contenus online sur social media. C'est super facile à apprendre maintenant. J'étais petite, nous, on n'avait pas CapCut, on avait iMovie, mais c'était même pas aussi facile de faire des bons contenus. Sur iMovie, tu avais des trucs limités Mmh. et du coup, c'est super simple de faire des bons contenus, de faire, une review des gants et essayer de demander s'ils t'envoient une paire. Il faut toujours se rappeler que les brands, ils ont toujours du produit à t'envoyer. Ils ont pas toujours d'argent à t'envoyer, mais ils ont toujours du produit à t'envoyer. Ça lui coûte rien de t'envoyer des gants, rien. Du coup, demande, fais des reviews, donne ton opinion parce que tu peux. Moi, tu sais ce que j'ai fait il y a 2 mois? J'ai vu qu'au Dick's Sporting Goods en Amérique, il y avait des gants pour les women for Nike. J'ai fait Mmh. une vidéo sur ça en disant: «We need more products for women». Tu sais qui m'a contactée? Une product designer de Nike et j'ai fait une call avec elle, le 13 avril pour lui expliquer tout dont ce qu'on a besoin, nous, les joueuses de flag. Avec elle et son team de designers à Nike. Pourquoi? Parce que je fais une stupide vidéo de review d'un gant. Du coup, tu peux faire tout ce que tu veux et puis si tu as pas cette chance, tu demandes à quelqu'un là comme moi. Moi, il m'envoie plein de gants et je t'en donne une paire, hein. Moi, je fais toujours comme ça aussi. Et tu sais qu'on a cette, marque en France, Raso Store Ah ouais, bien sûr. qui Ah bah, j'ai tu sais le headband que tu le bandeau? le bandeau, Ouais, j'ai donné à une fille, de Fenici Ferrara, une fille de la meuf de 2010 parce qu'elle en avait besoin, elle en avait pas. Moi, j'en avais plein. Alors je lui ai donné et maintenant c'est sa préférée, elle la met tout le temps, avec le R. trop bien. Et ben, est-ce que justement, donc Pierre qui a créé la marque, sur le podcast, il y a 2 épisodes, je crois, il nous avait expliqué justement, qu'il avait créé des gants spécial femmes et comment il avait créé ça et Ah, oui, pourquoi bah, j'invite les gens qui n'ont pas entendu ce passage-là à réécouter, mais c'était super intéressant et en plus, bah, tous les gants qu'il avait fait de la première et deuxième version, ils sont tous, partis, il les a tous vendus parce que c'est vrai que c'est un vrai manque oui, sur le marché oui. d'avoir des gants, dédiés un peu à la taille de main féminin, quoi. Oui, mais dans ma call avec Nike, je lui ai dit: «Bah, premièrement, vous avez fait des gants roses, amazing, mais quand tu les enlèves, tu as la main rose». Du coup, deuxième chose, ils sont un peu too short on the palm parce que oui, on a des mains plus petites, mais le palm, c'est la même chose. Il est pas aussi petit. Du coup, enfin, Mmh. moi, je suis allée chez Nike, je lui ai dit: «Écoute, ouais, mais c'est un problème». Enfin, il y a un gap même dans les big companies. Du coup, ouais, OK. absolument. Bah, lui, il avait pris les tailles de main de, je sais pas, genre 20-30 joueuses et il avait fait une moyenne, enfin, c'est assez drôle. C'est parce que Mais c'est vraiment pas facile, hein. non, non, plusieurs essais. Là, il y a cette jeune flagueuse là, du coup, qui est là, qui peut-être peut faire des trucs CapCut et les mettre sur les réseaux pour essayer d'avoir des gants gratuits. Mais elle aimerait bien aussi, tu vois, contacter, Nausicaa del Orto,
qui est cette, grande, joueuse italienne, qui pour lui demander des conseils mais elle a un peu peur que Nausicaa, elle lui réponde pas parce qu'elle est tu vois, elle est pas assez importante pour elle. Mais tu Tu penses qu'il faudrait quand même contact? bien sûr, elle peut me contacter tout le temps. Et si je vois pas le message parce que parfois c'est dans les requests, hidden requests, tu m'écris sur un comment ou je sais pas où, ou après tu me réponds à une histoire, je le vois et je te réponds tout de suite. Mais moi, j'ai fait des calls de des heures avec des filles pour, problèmes, dans leur équipe, si elles voulaient prendre une, scholarship, dans un collège américain, genre plein de trucs. Vous me posez des questions, moi je suis là pour répondre. OK. Et alors, on a de la chance avec toi, c'est que tu as fait l'équipe nationale de foot américain et l'équipe nationale de flag football, Oui. plusieurs années, plusieurs compétitions. Et on avait posé la même question, à Camille, qui était à l'épisode 2 ou 3. C'est quoi la différence entre l'équipe nationale de flag et l'équipe nationale de football américain? Bah, déjà, il y a beaucoup moins de gens. Avec l'équipe nationale de flag football, la sélection, elle est vraiment difficile parce que finalement, tu peux amener que 12 personnes, aux jeux olympiques que 10. Du coup, imagine, genre, la sélection, elle est incroyable. Alors que dans le tackle, c'est pas comme ça parce que tu as besoin de beaucoup de gens et spécialement pour les, injuries, des trucs comme ça. Du coup, à mon avis, la différence, c'est beaucoup dans le nombre et il y a un peu moins de compétition. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui jouent au tackle football féminin. Du coup, normalement, c'est tout le monde est in. Et du coup, l'ambiance, elle est un peu plus tranquille, tu vois? Parce qu'il y a un espace un peu pour tout le monde. Alors que dans le flag, c'est un peu difficile au début parce que tu es censé trouver un équilibre avec un team, un équilibre parfait, aussi d'amitié et de sisterhood et tout, mais en même temps, tu es en compète continue, constante. Jusqu'à la fin, parfois c'est jusqu'à la fin. Genre pour nous en Italie, c'est cette année, la sélection, elle va être faite un peu avant, genre, en juin, mais normalement c'est jusqu'en août, c'est une contre l'autre, quoi. Du coup, C'est genre, c'est la semaine de stage de préparation, c'est là où ils se décident, quoi. oui, du coup, oui, il y a toujours un compète, tu donnes toujours ton 100%, mais en même temps, il y a pas de confiance. Il y a pas de la confiance qu'il faudrait avoir dans un team et à mon avis, ça, c'est un problème. C'est pour ça que cette année, ils ont fait la sélection, ils vont la faire un peu avant, genre en juin. Donc pour libérer un peu le mental, des joueuses, qui sont déjà pris. Enfin, à mon avis, il faut que ce soit un club. Merci en tout cas, Nausicaa pour cette petite heure et demie, qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le futur proche, et moyen terme? Alors de faire venir, la NFL en Italie 2028, save the date, ils vont faire un game ici, c'est ma promesse au moins. J'espère que ça Mmh. va arriver et en général, bah, de continuer à travailler avec, les teams NFL et l'NFL pour faire croître le football américain, pour faire devenir le football américain, la nouvelle Premier League et la nouvelle F1, dans le monde et en général, je pense que je vais être à LA28 in a way or another. Maybe vous pouvez me souhaiter ça. Je vous souhaite que du bonheur, moi. Et du coup, si on veut suivre, tout ça, te suivre toi, où est-ce qu'on peut te follow? Instagram, Nausicaa dell'Orto, il y a 2 A après le C, Nausicaa A dell'Orto. Pas parce que j'ajoute des A comme ça random, mais parce que je m'appelle comme ça, genre c'est mon nom et voilà. C'est italien, Nausicaa? Non, c'est grec. Ça vient de l'Odyssée de Homère, pas de Homer Simpson comme, Ouais, parfois me demandent les Américaines, mais Homer, genre le writer. OK, très bien. Dernière question, est-ce que tu aurais des propositions d'invités pour le podcast? Oui, Cody Fuller, de l'Australie. C'est une flag ambassador en Australie. Elle est trop cool cette meuf, trop sympa. J'aimerais trop qu'elle soit dans ce podcast parce que je l'ai connue cette année au Super Bowl, genre personnellement, on a été Mmh. une semaine tous ensemble avec Mona Stevens. Mona Stevens aussi, c'est une fille trop bien de l'Allemagne, mais Cody, ça m'a impressionnée parce que quand même l'Australie, c'est super important comme marché en général pour NFL
Si peut-être les prochaines Jeux olympiques de flag, ce sera là-bas, si ça arrive, parce qu'évidemment on sait rien encore. Mais mais Cody, Allez Pierre, c'est une partie tout est importante parce qu'elle, elle travaille pour NFL Flag en Australie. Du coup, OK. super, super importante et super sympa vraiment, du coup, je l'aime bien et aussi Donc ce sera peut-être mon premier podcast en anglais alors. oui, allez, come on, on doit faire un level up parce que sinon, évidemment toutes les filles de l'équipe française, je les adore toutes. Du coup, il y a plein de filles à interviewer. Tu as plein de choix là, OK mais et un peu international. une proposition, masculine? Masculine, Jordan Bois. Pour l'Italie, il est trop cool le mec. Genre, on dirait un Américain, mais c'est un Italien, il a grandi à Rome. En plus lui, c'est vraiment la star quoi, là, c'est la star en ELF, au flag. Ouais et du coup, il est super sympa et il fait des entraînements de ouf, de ouf. Le mec, il vole, genre, c'est un truc de fou. Hem, tu sais la duck walk que tu marches très Ouais. low, le mec, il court comme ça, il court. Du coup, c'est vraiment impressionnant, je te jure et oui, lui, sûrement. OK, ça marche. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, faites des folies, hein, out there. Je veux voir les gens envoyer des paquets, à leur, job des dreams et en général, parler du flag tous les jours, toutes les heures de la journée parce que ça nous aide. Paquet et handwriting notes, Voilà. important. Très bien, bah, merci Nausicaa. Merci. On te souhaite le meilleur, ce que tu as dit. Le flag, au top, toi qui vas à Los Angeles, l'Italie qui accueille un match NFL et qui contacte les équipes NFL qui viennent aussi en Italie. Que du bonheur. Merci pour ce moment et puis à très vite. Ciao.